Et voilà, on est en direct, voilà, et déjà un rire d'Alix Bellegarde, c'est celle qui a le rouge à lèvres, et l'homme à côté qui a du poil, c'est pas Alix, c'est donc que c'est Guillaume Geniès. On est donc au cave Mayol. Mayol, le sculpteur qui avait quelques sculptures, mais il y en a plus une maintenant sur les allées. Non, ils ont été déménagés. Ouais, bah, parce que on va pas tomber dans le cliché. Allée Mayol avec des statues de Mayol. Non, c'est tout. Donc, c'est une cave à vin et alcool et bière, et etc. Et vin doux naturel. Et vin doux naturel. Et vin nature. Et de plus en plus. Et de plus en plus, voilà. Et qui s'est adjointe Alix Bellegarde, qu'on appelle aussi des ris et des envies dans le milieu. C'est ça. Alors Guillaume, parle-nous de ta cave, où on en est, qu'est-ce qu'on fait, qui, pourquoi Alors, c'est une cave qui a été créée il y a 5 ans, en face des allées Mayol, c'est pour ça qu'elle s'appelle les... Ouais, il y a une cohérence. Il y a une cohérence. La cohérence, c'est de avoir piqué les statues, quoi. C'est exactement ça. Voilà, on le redit, quoi. Elles sont derrière dans le backroom que je suis Voilà. tout à l'heure. C'est une cave à vocation pédagogique parce que sur chaque bouteille on peut y lire si c'est en agriculture biologique, si c'est en vin nature, les différents profils organoleptiques des vins. Pas mal de spiritueux, pas mal de bières également, des champagnes. Des très bons whisky. Oui, j'en ai acheté un qu'il Voilà. faudra que je revienne pour racheter, parce que tout vu. Et de plus en plus de vins nature, puisque de plus en plus il en existe de très bons. Voilà. C'est une cave un peu atypique parce qu'on est ouvert 6 jours et demi sur 7, donc du lundi au samedi de 10h à 20h, on est seul à faire ça. Et le dimanche matin et les jours fériés le matin. Alors, on avait voulu également diversifier l'activité parce qu'on adore bouffer aussi. Et c'est pour ça que madame intervient. On avait fait quelques soirées au début. Ouais, ça a commencé comme ça. On dirait un couple de vieux. Ouais, voilà. Et ouais, ça a commencé il y a quelques années déjà. Ça a David, bien Cathy fonctionné. Guetta, et alors On s'est engagé. C'est ça. Et on a fait 2 soirées. La première, c'était la cuisine du sud-est asiatique. Et la deuxième soirée, c'était... Est-ce que c'était pour pourrir le Food Lab de Coco? Oh non. Alors oui. Non. Non, pas du tout. Non, elles sont beaucoup trop douées là-dedans pour qu'on puisse rivaliser. Non, c'était pour diversifier l'activité, mais c'était surtout pour rapprocher enfin les vins avec les mets, parce que les établissements où on peut et manger et boire, il y en a très peu. Mais en général, on appelle ça le restaurant, non? Non, on appelle ça une cave à manger. D'accord. Un caviste avec une activité de restauration. Et donc là, tous les midis, depuis le mois de mai, Alix fait une activité restauration. Voilà. Du lundi au jeudi. Du lundi au jeudi. Midi. Alors, Alix, qu'on appelle des riz et des envies, comme je disais, est-ce que tu te cantonnes, parce qu'on parlait d'Asie, à ça, et de riz, voilà, à ça, ou c'est plus ample? Alors, sur les plats, c'est en grande partie du riz, mais sur les entrées, les suggestions, on est beaucoup sur la cuisine très spontanée, parce qu'en fait, je sais rarement ce que je vais faire la veille. Mais on a donc en général 3-4 suggestions par jour, selon la criée, selon ce qu'il y a chez les bouchers, mes envies, le marché, mes fournisseurs, etc. Circuit court? Très court. Direct, hein, et puis pas mal de... Et tout est frais. Et tout est frais. Il n'y a jamais de stock. On essaye d'utiliser pour le midi de suite. Hein, voilà, après on essaye aussi de découvrir de nouveaux producteurs, que ce soit en fromage, en légumes. Là, il y a des nouvelles choses qui sortent en permaculture qui sont très très intéressantes. On est ravis. Et après, pour le plat, on reste sur un plat unique. Alors, des fois, je fais des petites variantes, mais il y a vraiment un riz. Parce que c'est vrai qu'on a quand même le plaisir de travailler le riz. Je dirais que 80% on part sur des riz espagnols, après que moi j'ai transformé. Je travaille uniquement avec le riz du Molly de Pals dans l'Emporda. Et après, je pars aussi sur une cuisine perse avec du riz basmati de très bonne qualité, et puis beaucoup d'épices, de mélange d'herbes, etc. Voilà. Il y a aussi des desserts? Il y a aussi des desserts qui sont beaucoup sur le fruit, toujours avec des petites tartes et des petites crêpes marocaines, accompagnées de miel, de fruits secs. Aujourd'hui, on avait des magnifiques figues violettes. Oui, des figues bio de chez Florence, Carbonnet, c'était super, elles sont absolument délicieuses. Et on essaie de traiter le produit brut le plus simplement possible.
Là, on va beaucoup partir sur des tartes de saison parce qu'on adore les tartes aux figues. On fait beaucoup de confiture de figues aussi. Donc, on fait un petit peu mélange des deux. Et puis voilà, on essaie de s'amuser un petit peu. Alors donc, on a parlé des vins, mais j'ai vu qu'en whisky, tu avais augmenté la voilure. Oui. Et que le Japon s'était installé dans le whisky. Oui, mais pas que le... Enfin non, le Japon est installé dans le whisky depuis la fin du 19e siècle. Ah, ouais. Donc nous, on a fait... D'accord. C'est une très vieille nation de whisky qui est régulièrement médaillée à travers le monde. Mais la voilure est augmentée aussi sur les jeans. D'accord. Les jeans, on a doublé, voire triplé la voilure cette année. Beaucoup de demandes. Parce que gin tonic, ouais. Alors, il faudra que je goûte, parce que moi, je suis pas amateur de gin. Je suis plus amateur de rhum, de whisky, enfin des trucs classiques. Mais ça, c'est un gin que tu peux boire sans rien rajouter, en fait. Voilà. La première fois que tu me l'as fait goûter, j'ai trouvé ça ultra étonnant. Voilà. Alors, on va terminer très vite cette interview. Il y a des bières aussi. Faut être sérieux. Regardez, il y a des bières. Oh, les bières. Tu vends des verres aussi? Voilà. Non, pour qu'il y a tout. Tout est adapté, quoi. Je veux dire. Tout est adapté, ouais. Il y a à peu près 1 millier de références. Ah ouais, quand même. Oui. On n'est pas dans la déconne pure. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a une page internet? Oui, tout ce qui est réseaux sociaux possibles et inimaginables. Et un site internet. Voilà. Mais tu tapes caviste Perpignan, tu trouves. D'accord. Voilà. Et un numéro de téléphone? Oui. Ça, tu t'en souviens? Oui. Bah, 04 merci. 10 36 21. Tu peux le répéter? Le 04 34 10 36 21. Et est-ce que, Alix, toi, tu continues en dehors à faire des expéditions de riz? Oui, bien sûr. Donc, on peut te contacter où et quand? Vous pouvez me contacter au 07 71 27 98 00. Redis-le. 07 71 27 98 00. 2 € la Ta ligne complice, Alix, c'est ta ligne complice. Mais elle peut aussi être sévère si tu lui demandes en tapant 2. Il y a pas la case, voilà. Non, et aussi, bien sûr, les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, on est suivi. Pas de souci. Voilà. Alix Vellegarde, Guillaume Géniès, merci beaucoup. Nicolas Codu.